Le témoignage de Mathieu Badjoko qui mourut, fut enterré et qui revint sur terre après 3 ans. Chapitre 1. Les circonstances de ma mort. Bien-aimé, bienvenue dans mon témoignage. Je veux commencer par expliquer le mystère de la mort. Il faut comprendre qu'il y a la mort naturelle et la mort mystique qui est une mort prématurée et montée. Nous parlons de la mort naturelle lorsqu'un être humain meurt après avoir épuisé le nombre des années allouées pour lui par Dieu, car le Seigneur a fixé un nombre d'années précis pour chaque homme sur terre. Mais dans la mort mystique ou prématurée qui est perpétrée principalement par les serviteurs du diable, l'homme meurt sans pour autant épuiser le nombre des années allouées par le Seigneur pour lui. Nombreux sont des hommes et des femmes qui ont leur vie interrompue prématurément sans pour autant atteindre le nombre des années allouées pour eux par Dieu. En effet, Lucifer est toujours à la recherche des esprits humains afin de les utiliser comme des démons. En fait, de nombreux esprits maléfiques qui sont en guerre contre les chrétiens et l'humanité sont des esprits humains, je veux dire des êtres humains qui sont morts avant leur temps qui sont ensuite enrôlés et intégrés dans l'armée diabolique de Lucifer. Ils sont morts officiellement mais ils sont toujours opérationnels à la surface de la terre. Bien-aimés, nous sommes en guerre contre les esprits démoniaques et les esprits humains. Les satanistes offrent constamment des sacrifices humains au diable. En conséquence, les esprits de ces victimes sont transportés vers le royaume du diable et ils sont utilisés par le monde infernal comme des démons, jusqu'à ce qu'ils atteignent le nombre des années allouées par Dieu pour eux. Ce fut mon cas. J'étais mort prématurément comme victime de la sorcellerie et du sacrifice humain, et je fus transporté vers le monde sous-marin pour servir Lucifer et fonctionner comme un démon. Je suis le frère Mathieu Badjoko. Je suis déjà bien connu dans le pays. Je suis né dans la province orientale en République démocratique du Congo. C'est là que j'ai grandi et c'est là que tout est arrivé. Je veux dire c'est là où j'étais mort et je fus enterré. Mon témoignage est bien connu par les fonctionnaires de l'État. Je veux dire que le gouvernement et le Parlement avaient mené des enquêtes sur mon cas, et ils connaissent mon histoire. Ils ont enquêté et ont certifié que j'étais effectivement mort et j'étais enterré. Alors durant les investigations par des autorités provinciales et nationales j'étais emprisonné en attendant la conclusion de l'enquête. Ils voulaient déterminer si j'étais un usurpateur qui séduisait la population en usurpant les faits. En fait le diable savait que je serais un serviteur de Dieu. Il a donc essayé d'interrompre ma vie prématurément, car ma mort n'était pas une mort naturelle, mais une mascarade paranormale perpétrée par les sorciers. Mon histoire a commencé lors de la mort de mon oncle. Alors à la suite de la mort de mon oncle, mon père qui avait les moyens prit la responsabilité d'élever et financer les études de mes cousins, et parmi mes cousins il y avait un dont mon père avait confié de l'argent pour qu'il se débrouille afin qu'il soutienne ses frères et d'autre part afin qu'il soit indépendant, mais nous avons remarqué que celui-ci était devenu relativement riche entre peu de temps. Au départ nous avons attribué cela à son habileté et ses compétences commerciales, mais cela n'était pas le cas. À vrai dire il avait recouru à l'occultisme et la magie noire pour exceller, progresser en avancer ses affaires. Il voulait devenir un grand homme d'affaires mais il était impatient, et donc il a cherché un raccourci en recourant à l'occultisme. En conséquence il était supposé offrir des sacrifices humains pour exceller et prospérer ses affaires. Le sang devait couler, et comme à cette époque nous avions beaucoup de serviteurs et domestiques à la maison, il a donc ciblé un d'entre eux. Alors quelques jours plus tard un de nos domestiques est tombé gravement malade. Il était la cible de mon cousin qui voulait le sacrifier au diable pour ses affaires. Quand nous avons remarqué que sa santé était en train de se détériorer bien qu'il recevait quand même le traitement médical, voyant cela je lui ai suggéré de trouver des hommes de Dieu pour la prière, mais une fois que mon cousin le sataniste a entendu parler de ma suggestion il fut irrité et se mit à m'insulter. Je ne pouvais pas comprendre son attitude, mais mon cousin était déjà profondément dans l'occultisme, et il connaissait la puissance de la prière. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est après avoir visité une église locale du quartier que notre domestique fut délivré et guéri de sa maladie mystique, et notre domestique persévéra dans la prière et dans la présence de Dieu après sa guérison. Par conséquent il était devenu hors de la portée de mon cousin le sataniste. Et lorsque mon cousin se rendit compte qu'il avait perdu sa proie, alors il décida de me sacrifier à la place de notre domestique. Étant donné que c'est moi qui a suggéré à notre serviteur d'aller à l'église je devais donc le remplacer comme sacrifice. Alors pour me sacrifier au diable mon cousin utilisa de l'argent qu'il avait ensorcelé comme outil de destruction contre moi. C'était pendant la période des examens à l'école, comme je n'avais pas payé la totalité de frais de Minerval. Le préfet de notre complexe scolaire m'empêcha de passer le test. J'ai donc quitté la salle de classe où avait lieu l'examen, et j'étais en cours de route me dirigeant vers la maison lorsque je fus la rencontre de mon cousin le sataniste. Après lui avoir relaté ce qui s'est passé à l'école celui-ci m'offra $5.
Mais cet argent était maudit, pourtant j'avais assez d'argent dans ma poche pour totaliser les frais scolaires, mais je voulais aller déranger mes parents, de cette façon je pouvais dépenser mon argent dans d'autres choses. En fait mon cousin avait acheté mon âme avec cet argent qui était envoûté. Le lendemain j'ai fini par tomber malade, je souffrais d'intenses maux de tête, plus tard à l'hôpital je fus opéré, mais le docteur ne parvenait pas à diagnostiquer la maladie qui me tourmentait puisqu'il était d'origine mystique. Je me rappelle depuis le jour où mon cousin m'avait remis l'argent j'ai commencé à faire des rêves étranges, je rêvais les gens qui sont morts, je rêvais les cercueils et les cimetières, plus tard je voyais dans mes rêves les gens bizarres qui se moquaient de moi, ils me disaient, tu vas mourir Mathieu. Nous t'avons déjà eu. C'est fini pour toi. Ces sorciers étaient en train de célébrer en me disant nous t'avons eu. Après cela je fus transporté à l'hôpital. Les médecins pouvaient rien faire pour moi car la source de ma maladie était mystique. J'étais transporté d'un hôpital à un autre. À un certain moment je me suis dit, comme la médecine moderne ne peut rien faire pour moi si je reste à l'hôpital je risque de mourir. Je dois recourir à la prière. J'ai donc demandé à ma famille de me transporter à l'église de peur de mourir car le docteur semblait être dépassé par ma situation, et donc ma famille m'amena de l'hôpital à l'église, et là-bas j'ai vu l'efficacité de la prière, car ma santé s'était améliorée tout d'un coup. J'ai alors demandé à ma famille de me laisser rester sous la supervision et le suivi des hommes de Dieu. Je me suis dit si je suis interné à l'église j'ai la chance d'être guéri complètement. Ma famille était d'accord avec moi, ils me laissèrent sous le soin des hommes de Dieu. Mais lorsque mon cousin le sorcier a appris que j'étais transféré à l'église il est devenu mal à l'aise, il envoya les esprits démoniaques manipuler ma famille, comme résultat ceux derniers sont venus me déraciner de l'église et de la main des hommes de Dieu par force, car ils étaient influencés par les démons déployés par mon cousin, qui savait que la seule moyen de me tuer était de m'éloigner des hommes de Dieu, autrement il allait me perdre comme il avait perdu notre domestique. Une fois que je fus transporté à la maison, le jour suivant la maladie est revenue et même avec force. Car c'était plus pire qu'avant, comme les docteurs ne pouvaient pas diagnostiquer cette maladie mystique qui changeait de place dans mon corps, je fus donc transporté à la clinique universitaire de Kisangani, mais les docteurs étaient étonnés de voir ma condition se détériorer malgré leur effort. Ma famille épuisa leurs ressources sur une maladie mystique que la médecine moderne pouvait ni diagnostiquer ou traiter. Comme j'étais là désespéré à l'hôpital j'ai vu mon esprit sortir et rentrer dans mon corps à 2 reprises. Puis j'ai attendu le docteur dire à ma mère qu'il n'y a plus d'espoir pour moi. Je me rappelle ce jour-là, j'ai attendu les docteurs qui causaient entre eux et ils disaient, Mathieu va mourir, on ne peut plus rien faire pour lui. Quelques heures plus tard j'ai vu mon esprit sortir de mon corps, mais au lieu de réintégrer mon corps de façon normale mon esprit est allé se placer dans ma jambe. À ce moment même j'ai entendu le docteur qui annonçait à ma famille la nouvelle de ma mort. Je voyais et entendais tous les pleurs, les cris et les lamentations. La mort mystique consiste à déplacer la conscience de la victime et le garder hors de son emplacement, soit dans le corps ou à l'extérieur du corps. Nous y reviendrons. Je voyais tout dans cette clinique universitaire mais je ne pouvais pas établir la communication avec ma famille et ses docteurs. J'étais témoin de ma mort et j'ai assisté à mon funérail. Je me rappelle une nuit pendant le funérail, presque tout le monde était endormi. J'ai vu ma mère verser des larmes en agonisant pour moi. J'étais tellement triste de la voir pleurer de la sorte. Et donc je me suis mis à pleurer, et pendant que j'ai pleuré les gens ont remarqué les larmes dans les yeux de mon cadavre. Le jour de l'enterrement mon cadavre fut transporté au cimetière et j'assista à mon enterrement. Après les pleurs et les lamentations toute la famille et les amis sont retournés à la maison. Laissez-moi vous rappeler que même aujourd'hui ma famille possède le certificat de décès et le permis d'inhumation délivré par les autorités. Chapitre 2. Le monde astral des sorciers et des esclaves. Le jour de mon enterrement après le départ de tout le monde je suis resté seul dans le cimetière, il était noir et trop chaud dans le cercueil, mais quand il était tard dans la nuit j'ai entendu un engouement des gens à la surface, comme la voix d'une groupe de personnes. Ces gens ont introduit un bâton qui a pénétré mon cercueil, ensuite j'ai attendu quelqu'un qui appelait mon nom, il éleva sa voix et dit, Mathieu sors. Quand cette voix m'appela pour la 3e fois quelque chose se passa. En fait mon cadavre est sorti d'une façon mystique de mon cercueil et a franchi la pierre tombale. Une fois je suis retrouvé à la surface. Ces gens qui étaient des sorciers ont retourné mon esprit dans mon corps. Par conséquent j'ai recouvert ma conscience. Je suis revenu à la vie et j'étais de nouveau en vie et plein de force. La maladie mystique qui m'avait tué était partie. Ma conscience était de nouveau retournée dans mon corps. Puis soudainement j'ai vu un nombre de personnes habillées en noir dans une file d'attente. Ils étaient sous contrôle de sorciers qui étaient leurs bourreaux. Parmi ces bourreaux j'ai remarqué la présence de mon cousin l'occultise.
Quand j'ai vu mon cousin parmi ces sorciers, j'ai essayé de lui questionner sur ce qui se passait, car tout ceci était comme un film pour moi, mais je fus tabassé sérieusement et je fus instruit de garder silence. J'ai toujours dit qu'il ne faut jamais mourir entre les mains de sorciers, car les victimes de la sorcellerie sont torturées d'une façon intense et atroce. En fait, vous allez passer le reste de votre vie dans les tortures car vous serez un esclave. Mon cousin était froid et dépourvu d'émotion à mon égard, comme s'il ne me connaissait pas. Nous devons savoir que quand les sorciers sont en mode opératoire la nuit, il devient comme de deux mondes pourvus d'empathie et de compassion. Alors après avoir été tabassé sévèrement, je fus instruit de rejoindre les personnes habillées en noir qui étaient dans la file d'attente. Dès que je me suis joint à ces personnes habillées en noir, nous avons changé instantanément l'emplacement. En fait, ces personnes en noir étaient des victimes du sacrifice humain comme moi. Dès que nous avons quitté le cimetière, nous avons atterri dans le monde astral des sorcières dans le quartier général de la transaction des esclaves. En effet, tout être humain qui est mort victime du sacrifice humain devient esclave dans le monde invisible et visible. C'est dans ce monde astral des sorcières que ma mémoire fut lobotomisée. En effet, j'ai trouvé dans ce domaine de sorciers une foule de personnes qui étaient mortes dans la sorcellerie. Ils étaient dépourvus de leur identité et étaient devenus des esclaves. Cet endroit était véritablement un marché des esclaves où les sorciers et les satanistes vendaient et achetaient des âmes victimes du sacrifice humain et de la sorcellerie. Tous ces esclaves étaient habillés en culottes noires et étaient torse nu. À mon arrivée, je fus déjà habillé. On m'ordonna de mettre la culotte noire, car tous ces esclaves étaient en culotte noire ayant un numéro spécifique comme les prisonniers, et ils étaient identifiés par le numéro de leur culotte, puisqu'ils avaient perdu leur identité. Pendant que j'étais dans ce marché des esclaves, j'ai remarqué que les esclaves étaient rassemblés en groupe par rapport à la nature du travail forcé qu'ils devaient faire. Mais une fois que j'ai mis ces culottes noires, quelque chose se passa en moi. Mon humanité fut capturée, j'ai perdu conscience de ce que j'étais. En fait, ma mémoire fut lobotomisée, je ne savais plus qui j'étais, d'où je venais et de quelle famille je venais. J'ai perdu mon identité humaine et j'ai reçu une nouvelle identité qui est celui d'un esclave. Quelques jours plus tard, nous étions toujours là dans le marché des esclaves. Quand une commande de 4 esclaves fut placée dans le marché, ces 4 esclaves devaient aller travailler sur la terre. Je fus signalé de joindre les 3 autres esclaves, et nous fûmes transportés à la surface de la terre, afin de travailler dans les magasins appartenant aux serviteurs de Satan. Dès que nous sommes arrivés sur la terre, j'étais étonné de constater que nous étions dans la ville de Boumba, une grande ville économique dans notre pays où il y a beaucoup des activités commerciales. Mon père m'amenait souvent dans cette ville pour l'achat de beaucoup des articles. J'ai reconnu la ville tout de suite. Chapitre 3. Ma vie à la surface de la terre comme revenant. Une fois nous sommes arrivés sur la terre, chacun d'entre nous fut affecté dans un magasin dont il devait gérer. Une fois que je me suis mis à travailler dans ce magasin, j'ai dû employer 4 personnes qui devaient travailler avec moi. Ces travailleurs ne savaient pas que leur chef était un revenant, un mort. J'étais dans une situation où j'étais mort et enterré officiellement. Mais je travaillais sur la terre à plusieurs kilomètres de ma région. J'étais supposé réceptionner les articles à vendre venant du monde de Satan chaque lundi et renvoyer l'argent chaque samedi. Pendant que je vendais dans ce magasin, j'étais toujours en culotte noire, mais mes travailleurs et les clients qui fréquentaient ce magasin me percevaient bien habillé. Leur vision naturelle et optique ne captait que la fausse identité et apparence que j'avais adoptée. Ils me voyaient un homme normal et bien habillé, mais en réalité j'étais toujours dans ma culotte mystique et torse nu. Seulement ceux qui sont avancés dans l'occultisme qui pouvaient m'identifier comme un revenant et voir ma vraie nature. Chaque jour après la vente, on fermait le magasin et on allait passer la nuit dans des boîtes de nuit, des bars et des hôtels. Quand on allait dans ce bar et hôtel, on couchait même avec de femmes. Parfois je prenais les femmes, on allait à la maison. Mais en réalité on n'avait pas de maison, on dormait dans le cimetière. Mais la perception et la vision optique de ces femmes étaient manipulées, car elles percevaient le cimetière comme une quartier. Et elles voyaient les pierres tombales comme des maisons. Je couchais avec des femmes sur le tombeau. Trop souvent ces femmes se réveillaient le matin dans le cimetière, étendues au-dessus des pierres tombales. Leur vie était détruite en conséquence. Pendant que je vivais sur la terre comme revenant, j'avais même fiancé une fille, puisque je pouvais assumer diverses identités. J'étais effectivement un démon. Je me souviens avoir fiancé une fille qui s'attachait à moi à cause de l'argent. Sa famille m'aimait puisqu'il croyait avoir affaire à un homme d'affaires. Il ne savait pas que j'étais officiellement mort, mais cette fille finit par disparaître de la surface de la terre car elle fut enlevée vers le monde de Pandémonium. J'ai regretté sa disparition car sa famille ne la verra plus jamais, même pas son cadavre. Pendant que je vivais comme revenant loin de ma famille, un jour j'ai vu mon père mais il ne pouvait pas me voir car j'étais invisible dans ce bateau où il voyageait.
mais j'étais juste à son côté car je voulais le voir, et j'étais content de lui voir. À tant que revenant je pouvais disparaître et opérer comme un esprit invisible car je fonctionnais comme un démon, et parfois nous étions en train de nuire à des personnes. J'aimerais souligner que tout celui qui a été soumis à de rituels, des incisions ou des cérémonies au nom de la coutume et tradition, il a la porte de sa vie grandement ouverte, et ces portes attiraient notre attention pour les attaquer. J'étais véritablement un esprit démoniaque, je pouvais venir dans votre maison et voler même votre argent, même si vous l'avez caché une valise ayant de code. À chaque fois que je donnais à quelqu'un de l'argent je capturais ses chances, sa richesse, et son étoile. Dans la vie il ne faut pas accepter l'argent de la personne que vous ne connaissez pas, il peut acheter votre vie avec cet argent. J'ai donc vécu 6 mois à la surface de la terre avec ma culotte mais les hommes ordinaires me voyaient bien habillé. Il faut noter qu'il y a 2 types de morts, il y a la mort naturelle et il y a la mort mystique prématurée. Déjà il faut savoir que Dieu a attribué à chaque être humain un nombre spécifique des années à vivre sur la terre. Les sorciers et les satanistes qui fréquentent les mondes de pandémonium savent précisément à quelle année ils sont supposés mourir. Je veux dire le monde du diable sait précisément les nombres des années que Dieu a donné à chaque être humain à vivre sur la terre. Et puisque j'ai vécu dans le monde de Satan pendant 3 ans je connais combien des années je suis supposé vivre sur la terre. Dans la guerre invisible qui oppose le royaume de la lumière à celui de l'obscurité, le diable a besoin des esprits humains pour les enrôler dans son armée. De ce fait il tue les gens prématurément par la sorcellerie qui est une branche de la magie noire. Étant donné que ces victimes de la sorcellerie sont morts prématurément, ils ne peuvent pas aller au séjour de mort. Ces âmes sont pour la plupart enrôlées dans son armée. Ils vont travailler comme des démons jusqu'à ce qu'ils vont atteindre les nombres des années prédéterminées par Dieu. C'est alors qu'ils vont s'en aller au séjour de mort. Ma mort n'était pas naturelle car ma vie fut écourtée et interrompue par les fils de Satan. Nombreux sont ceux qui meurent prématurément. Après leur mort ils sont emmenés dans le monde de Satan comme esclaves pour faire le travail forcé. D'autres sont déplacés géographiquement loin de leur région et pays où ils travaillent comme des esclaves dans des champs. Ils vont travailler comme ça comme des esclaves ou comme des démons jusqu'à ce que les nombres de leurs années sont atteints. Alors que j'étais mort et enterré officiellement, j'étais en train de travailler loin de ma région comme gérant de magasin. Nous devons comprendre qu'il y a une industrie de l'esclavage dans le monde invisible des sorciers où les hommes et les femmes sont tués sur la terre par des méthodes mystiques et sont vendus comme des esclaves. En fait il y a des marchés et des lieux des transactions des âmes dans le monde astral de sorciers, où les sorciers et les féticheurs vont vendre et acheter les âmes victimes de sacrifices humains. Comme je vous ai fait savoir que j'ai vu une foule de personnes dans ces marchés, ces gens étaient morts officiellement sur la terre mais ils ont continué la vie comme de revenants et des démons. Je me rappelle quand je vendais dans ce magasin, un jour mon ancien professeur est venu acheter des trucs dans mon magasin. Il ne pouvait pas me reconnaître car j'avais assumé une autre identité, mais je pouvais le reconnaître. Pendant qu'il faisait ses achats j'ai demandé à mes travailleurs de lui donner gratuitement quelques appareils électroménagers comme cadeau. Il était étonné et suspicieux, il ne pouvait pas accepter et comprendre tout ceci. Il me dit, « Monsieur je ne vous connais pas mais comment pouvez-vous me donner tout ceci gratuitement ?» Alors je me suis décidé de lui révéler mon identité. Quand il a vu mon visage il était terrifié et cria, « Mathieu, mais vous êtes déjà mort. » Il était tellement terrifié qu'il s'est enfui et il abandonna même les trucs qu'il est venu acheter. Plus tard il est allé informer ma famille ce qu'il a vu. Il y avait confusion dans la famille. Normalement les revenants assument des apparences et identités dépendant du lieu de leur mission. S'ils sont envoyés travailler dans un champ en Europe, ils vont assumer l'apparence de blancs, et ils seront perçus comme des blancs par des hommes naturels, même s'ils sont d'une autre race. Mes clients ne pouvaient imaginer qu'ils avaient affaire à un mort vivant venu du monde invisible. Nombreux sont des corporations, des entreprises et des compagnies qui appartiennent au royaume de l'obscurité. Les patrons et les leaders de ces entreprises ne sont pas nécessairement des hommes ordinaires. Un jour pendant que j'ai travaillé dans ce magasin j'ai vu un téléphone et il y avait un numéro particulier. C'était le numéro du magasin du cousin qui m'avait sacrifié. Quand j'ai appelé ce numéro, comme il était absent j'ai dû dialoguer avec sa petite sœur qui était présente. Je lui ai dit, « Julia je suis votre frère Mathieu. » Elle m'a répondu que Mathieu est déjà mort, mais au fur et à mesure que j'insistais, elle a fini par se crouler dans le coma à cause de la panique et elle fut transportée à l'hôpital. Quand elle est sortie du coma elle rapporta à la famille ce qui était arrivé. Les gens étaient dépassés par ce qu'elle racontait. Quelques mois plus tard, j'ai encore appelé le même numéro. Julia m'a reçu au téléphone. Elle était dépassée par les événements. Je lui ai dit, « Julia va à la maison et dis à mes parents de m'envoyer les habits car je suis ici à moitié nue. » Julia était tellement terrifiée qu'elle a coupé le téléphone. Lorsque le cousin qui m'a sacrifié a entendu parler de cela,
Il me rapporta dans le monde astral et les autorités ont délégué quelqu'un qui prit de force ce téléphone et m'avertit de ne pas utiliser le téléphone. J'étais toujours un homme noir, mais les clients me percevaient comme un arabe, parce que j'avais pris une fausse apparence et identité. Je reconnaissais certains de mes clients mais ils ne pouvaient pas me reconnaître. Tous les humains dans la rue ne sont pas nécessairement des hommes ordinaires. Moi je fonctionnais déjà comme un démon, un esprit humain au service du royaume de Lucifer. Chapitre 3. Le mystère du monde sous-marin. Un jour alors que j'étais en train de vaquer à mes occupations comme d'habitude, j'ai reçu la visite d'une princesse du monde de Pandémonium de Lucifer, appelée Madame Jacqueline. Elle était venue à la surface de la Terre pour inspecter les industries et les entreprises du monde de l'obscurité dans la région. Elle inspecta mon magasin en quelques secondes, car elle est une sirène, un démon puissant qui fonctionne dans la vitesse de la lumière. Elle me proposa de m'employer en tant que son serviteur, et elle me recommanda de la rejoindre dans le monde sous-marin dans la mer où elle habite. Elle me dit, « Votre travail ici sur la Terre est terminé. Dès maintenant vous allez travailler comme mon garde-corps dans le monde des eaux. » Le lendemain elle est venue avec la personne qui devait me remplacer et je lui remis la clé. Lorsque le jour où je devais aller au royaume sous-marin fut arrivé, nous étions dans un groupe de 4. Nous étions tous des esprits servant dans les magasins des agents du monde de l'obscurité dans la ville. La princesse est venue nous rassembler, et nous sommes allés à la rive du fleuve Congo. Elle nous a expliqué le rituel que nous devions faire pour ouvrir le portail interdimensionnel vers le royaume sous-marin. Avant de disparaître elle nous a remis un Nouveau Testament, un parfum, 2 bougies noires et un œuf. Elle nous a donné un verset biblique que nous étions supposés réciter pendant le rituel et l'incantation. La princesse a sélectionné un leader parmi nous. Elle lui a expliqué la prière d'incantation à faire dans le Nouveau Testament. Elle lui a instruit de mettre le parfum sur nos yeux après la prière, et de jeter les œufs dans le fleuve dès que les bougies vont se teindre afin d'ouvrir le portail interdimensionnel conduisant dans le monde sous-marin. Puis elle a disparu. Alors notre collègue se mit à prier avec le Nouveau Testament. Ensuite il mit les parfums sur nos yeux, et dès que les bougies noires qui étaient allumées se sont éteintes, il jeta les œufs dans le fleuve Congo. Comme résultat nous avons vu le fleuve se retirer, comme lorsque les enfants d'Israël ont marché dans la mer Rouge. Le fleuve s'est ouvert comme la mer Rouge devant les enfants d'Israël, et puis un boulevard doré et cristalline émergea au milieu du fleuve, et ce boulevard atteignait la rive du fleuve. En fait cette boulevard doré conduisait directement dans le monde sous-marin le Pandémonium. Une fois que nous avons emprunté ce boulevard d'or, nous avons vu en face de nous un monde magique, féerique et mystérieux que nous n'avons jamais vu depuis que nous sommes nés sur la Terre. C'était une civilisation urbaine et sophistiquée. C'était un autre univers. À vrai dire il n'y a pas de ville sur la Terre qui puisse égaler la civilisation sous-marin. Nous avons vu d'énormes constructions et des architectures avancées. Le niveau de la technologie et de sophistication est loin devant la civilisation humaine. Les infrastructures de ce monde cosmopolitain et préhistorique dépassent celles de la civilisation humaine à la surface de la Terre. Cette ville est une métropole éblouissante construite avec des pierres précieuses. Lorsque nous sommes arrivés dans cette ville métropolitaine nous avons vu la grande dame de la mer, la sirène Jacqueline qui nous attendait. Elle nous a reçus avec enthousiasme, et puis elle nous a transportés chez elle dans son palais. Une fois que nous sommes arrivés chez elle, elle nous a présentés à son personnel et ses travailleurs. Elle leur a dit, « Voici mes nouveaux gardes du corps. » Lorsque nous avons commencé la nouvelle vie dans ce monde mystérieux de Lucifer, j'ai commencé à voir les élites qui gèrent notre monde. Je voyais les familles royales, les aristocrates, la classe supérieure et les personnes que nous voyons à la télévision. J'ai vu nos musiciens. J'ai été choqué de voir toutes les personnes célèbres que nous regardons à la télévision. Je les voyais tous dans le royaume de Lucifer, le royaume sous-marin. Ils y vivent et ils assistent régulièrement aux réunions de Lucifer. Ce royaume est gouverné par le gouvernement mondial de Lucifer. Il y a 2 Congolais dans ce gouvernement. L'un est un pasteur et l'autre est un musicien qui s'habille comme un ajusteur. Dans ce gouvernement de Satan, il y a ceux qui siègent à la main gauche de Lucifer et ceux qui siègent à sa main droite. Beaucoup de satanistes prétendent être secrétaires de Lucifer, mais en réalité, les secrétaires de Lucifer sont des anges déchus, pas des humains. Il a été trahi et exposé par de nombreux anciens satanistes qui sont venus en Christ, donc il n'a plus de confiance à l'homme. La sirène Jacqueline dont nous étions servants est un membre du gouvernement de Satan. Ce fut grâce à elle que nous avons pu voir Lucifer. L'accès au trône de Lucifer n'est pas donné à tout le monde, car il est Dieu dans le monde sous-marin. Ce sont les membres de son gouvernement comme Jacqueline, Hindou Sankara et Nabam qui ont la facilité de lui voir. La destruction de l'humanité est l'objectif principal et stratégique du monde de Satan.
d'où la nécessité du Parlement qui débat la stratégie de la destruction de l'humanité. J'aimerais rappeler que je suis allé vivre dans le monde de Lucifer avec mon corps physique et non pas avec mon esprit. La construction des maisons dans les mondes sous-marins par les esprits marins se fait par la parole parlée et, pour construire une maison dans le monde des eaux, les démons prononcent la parole, et ils précisent la structure de la maison et comme résultat la maison va apparaître. Nous devons savoir que dans le monde sous-marin il y a un gouvernement et un parlement, et dans cet univers sous la mer le parlement est continuellement en train de débattre et de déterminer comment détruire l'humanité. Lorsque nous sommes arrivés dans le monde des eaux, la princesse Jacqueline qui est une sirène de la toilette nous a installés chacun dans sa maison respective. Elle était supposée venir nous prendre à chaque fois qu'elle avait besoin de nous, après notre aménagement respectif dans nos maisons dans ce monde mystérieux. La princesse nous a demandé de nous marier avant de la servir. Elle nous a donc proposé des femmes, mais ces belles femmes étaient des divas, des dames de la mer, des sirènes des eaux. Alors nous nous sommes donc mariés. La célébration de nos mariages n'était pas différente de celle qui se passe à la surface de la terre. Après mon mariage avec la dame de la mer, la sirène, la princesse Jacqueline nous offra une autre maison. J'ai eu 4 enfants avec ma femme la sirène que j'ai laissée dans le royaume des eaux. Quand une sirène est enceinte, sa grossesse ne dure que quelques jours. Et les enfants issus du mariage entre les hommes et les sirènes des eaux sont des démons hybrides, mais ces démons ne sont pas immortels, et ces enfants qui sont des démons grandissent entre peu de temps. En fait, lorsque ces enfants deviennent adultes, ils sont souvent envoyés à la surface de la Terre avec des missions spécifiques. Quand ils viennent à la surface de la Terre, ils ressemblent tellement aux hommes ordinaires qu'il est difficile de les détecter. Ils gèrent des corporations et des grandes entreprises. La Bible dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent revenus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Le monde sous-marin est rempli de démons hybrides issus de l'union de l'homme avec les dames des mers, les sirènes, et ces démons sont souvent envoyés en mission sur la terre. Le monde infernal de Lucifer est sous l'eau. En tant que chrétiens, nous devons savoir que sous les mers, les fleuves et les océans, il y a des différents royaumes. Il y a des villes et des agglomérations métropolitaines, avec des populations denses. Il y a là-bas des gens vivant une vie qui n'est pas trop différente de notre vie à la surface de la terre, car les villes et agglomérations qui sont sous le mer, sous les fleuves et océans sont des civilisations physiques avec des infrastructures comme à la surface de la terre. Les gens qui vivent là-bas vont au travail et sont payés. Ils se marient et ils donnent naissance à des enfants. Ils ont des boulevards et des voitures. Ils ont des bars et restaurants. Chapitre 4. Mon éducation et formation dans le monde sous-marin. Alors après mon mariage avec la sirène, la princesse ordonna que nous puissions subir et passer des formations dans des différentes disciplines, car nous serons déployés régulièrement à la surface de la Terre dans de différentes missions. Notre formation était scientifique et ésotérique. Dans la formation scientifique, j'ai appris à conduire une voiture. Bien que je n'ai jamais possédé une voiture durant ma vie sur la Terre, je me souviens quand je vivais dans le monde sous-marin, il y avait déjà la voiture aimée là-bas, alors que cette voiture n'était pas encore sur la Terre. Il était plus développé et plus avancé que celle qui était mise en circulation sur la Terre. Les savants qui voyagent dans le monde sous-marin ont tenté de copier cette technologie, mais dans le monde sous-marin cette voiture était équipée d'un ordinateur qui offrait des options. Je veux dire, lorsque vous appuyez sur le bouton cuisine, l'intérieur de la voiture se transforme en cuisine. Lorsque vous appuyez sur le bouton salle de bain, l'intérieur de la voiture se transforme en salle de bain. Nous devons comprendre que les plus grands savants du monde sont des satanistes. Ils fréquentent le monde de Pandémonium, et ils travaillent avec les démons qui leur transfèrent la technologie dont ils sont supposés emmener à la surface de la Terre. Le monde mystérieux du diable a plusieurs métropoles. C'est un monde informatisé. Les avancées technologiques rapides que nous avons enregistrées sur la Terre durant 7 siècles est perpétrées par le monde de Satan. Les savants de par le monde voyagent dans le monde de Pandémonium pour acquérir de la connaissance, car la technologie sur la Terre est moins avancée que celle du monde macrocosmique de Satan. La sirène Jacqueline nous avait mis dans des différents programmes de formation afin de nous préparer aux différentes missions que nous allions exécuter sur la Terre. La formation était liée à la connaissance scientifique et à la connaissance ésotérique. En termes de connaissances scientifiques, j'ai appris à conduire une voiture, un train, un bateau, une bicyclette. Bien qu'avant ma mort, je ne savais pas conduire une voiture ou une bicyclette, j'ai appris tout ceci dans le royaume sous-marin.
J'ai fait beaucoup de disciplines sportives sous la mer par la recommandation de la sirène. J'ai également appris de la musique et l'utilisation des instruments musicaux. Nous avons été formés à marcher avec des leaders. Nous avons été enseignés comment parler et marcher avec les leaders politiques. En ce qui concerne les connaissances mystiques, nous avons appris différentes techniques pour tuer des humains. Cette formation était impérative parce que nous devrions effectuer des missions sur la terre comme des esprits invisibles et visibles. Nous devrions donc fonctionner comme des démons. L'objectif stratégique du royaume de Lucifer est la destruction de l'humanité et de l'Église. Nous avons donc appris toutes les techniques de destruction. Nous avons appris le mystère de la nature. Nous avons appris à opérer comme des esprits maléfiques, comme des démons. Nous avons appris à disparaître et à devenir invisibles. Nous avons appris à entrer dans le corps des hommes pour habiter en eux afin de les posséder et les influencer comme les esprits maléfiques le font. Nous avons finalement appris à capturer les âmes des humains pour le tuer. Lorsque ces différentes formations sont terminées, nous devrions être déployés dans de missions de destruction. La plupart de nos cibles étaient des chrétiens, car il y a une guerre invisible et perpétuelle entre le royaume de Satan et celui de la lumière. Nous devrions causer la destruction et même des accidents de circulation car nous étions devenus comme des démons bien que nous étions des esprits humains. La vie dans le royaume sous-marin n'était pas très différente de la vie à la surface de la terre. En effet, tous les jours j'allais au travail. J'avais une femme et des enfants. Chapitre 4. Je vois mon neveu dans le monde sous-marin. Je me souviens un jour où j'étais avec mes collègues dans ce monde mystérieux sous l'eau quand soudainement j'ai vu mon neveu. Il était effectivement capturé par des personnes qui les traînaient je ne sais où. Quand je les ai vus, j'ai reconnu mon neveu et je les ai barré la route. J'ai demandé à mon neveu, jeune frère, où allez-vous comme ça? Il était comme confus, et il me répondit, grand frère Mathieu. Je ne sais pas, ces gens sont venus et m'ont séquestré et je ne sais où ils sont en train de me conduire. Je lui répondis petit frère, tu ne vas pas supporter les réalités de ce monde, tu dois retourner sur la terre. Je sais que mon cousin m'a sacrifié au diable mais il ne peut pas achever toute la famille, c'est inacceptable. Vous allez retourner sur la terre de gré ou de force. Alors les bourreaux qui avaient capturé l'esprit de mon jeune frère se mirent à palabrer avec moi, mais comme j'étais un de garde-corps de la sirène Jacqueline j'avais l'autorité, j'ai donc ordonné à ces personnes de retourner l'esprit de mon jeune frère dans son corps. En fait, pendant que j'étais en train de palabrer avec ces satanistes qui avaient capturé l'âme de mon jeune frère dans le monde sous-marin, il était dans le coma à la surface de la terre, et comme j'étais catégorique, ces satanistes ont fini par retourner l'esprit de mon jeune frère dans son corps à la surface de la terre, et quand il était sorti de son coma, il se mit à pleurer, et plus tard il raconta à la famille qu'il était capturé et transporté dans un monde mystérieux par 6 individus qui étaient des satanistes. Il informa la famille qu'il me rencontra dans ce monde mystique et je me suis battu pour lui libérer de la main de satanistes. Chapitre 5. Les articles du monde sous-marin, bien-aimés. Nous devons comprendre qu'environ 90% des articles que nous utilisons à la surface de la Terre provient du monde de Lucifer. À chaque fois que Lucifer veut gagner des âmes ou des femmes, il va rassembler les sirènes qui ne sont pas immortelles et même maladives. Ces dames de la mer ont des longs cheveux allant jusqu'aux pieds, il va donc ordonner que ces cheveux soient coupés. Plus tard ces cheveux seront soumis à certains traitements et procédés avant d'être envoyés à la surface de la Terre. À la fin elles seront mises dans des sachets et envoyées sur la Terre. Il faut noter que ces cheveux sont bien préparés pour affecter les femmes et les mariages. Quand vous mettez ces cheveux, une fois que vous transpirez sur ces cheveux votre sueur qui est votre sang sera transférée dans le monde spirituel, vous serez contrôlé à partir de votre sueur, car votre sueur est votre sang. Beaucoup de femmes sont contrôlées dans le monde des eaux à cause des cheveux artificiels, et leur vie conjugale est déstabilisée depuis le monde sous-marin. Je me souviens quand je suis revenu à la vie, j'avais averti les femmes sur la sortie de cheveux appelés cabello. Alors que ce cheveu n'était pas encore en circulation sur la terre. Comme je venais fraîchement du monde des eaux je savais que ce cheveu était en cours de préparation lorsque je quittais le royaume de Lucifer. J'avais laissé des sirènes qui étaient en train de travailler ces cheveux afin de les transporter à la surface de la terre. J'ai averti les gens qu'il y avait une marque de cheveux appelée cabello qui doit être mise en circulation à la surface de la terre par les sirènes. Les gens pensaient que je plaisantais. Plus tard ces cheveux ont été mis en circulation. Chers frères et sœurs, chaque fois que tu achètes quelque chose au marché tu dois prendre autorité et déclarer les paroles. Vous devez invoquer le sang de Jésus afin d'éviter la manipulation du monde sous-marin qui fabrique tout ce que nous utilisons à la surface de la terre. Vous devez apprendre à prier et déclarer les paroles d'autorité lorsque vous achetez ces cheveux, non seulement les cheveux mais tous les autres articles que nous utilisons. Chapitre 7. Les rôles de démons physiques.
Tu peux me poser la question: comment sont les articles du monde sous-marin transportés à la surface de la Terre? Ma réponse est simple. Je vous ai dit que j'étais marié à une dame de la mer, et nous avons eu 4 enfants. Ces enfants sont des démons hybrides qui ne sont pas forcément immortels. La plupart des enfants qui sont issus de l'union des hommes terrestres et des sirènes des eaux commencent leur vie dans le monde sous-marin, ils grandissent là-bas, mais quand ils deviennent adultes ils sont envoyés vivre à la surface de la Terre avec des missions spécifiques. Ces missions ont des durées déterminées, certains sont envoyés sur la Terre pour 50 ans ou 60 ans. Ils viennent avec de finances et ils montent des sociétés, des entreprises et des compagnies, et des corporations. Ensuite ils emploient et engagent les travailleurs et des employés qui seront des cibles potentielles du sacrifice humain, et comme la mission de ces démons physiques sur la Terre consiste à gagner les âmes pour le monde de l'obscurité, ils vont se mettre à sacrifier ceux qui travaillent dans leur compagnie. Personne ne pourra le suspecter car ils le font de manière mystérieuse et tactique. Plusieurs corporations multinationales sont gérées par des hommes qui sont nés et grandis dans le monde sous-marin, ils sont issus de l'union des humains et des sirènes, ils sont sur la Terre en mission. Tous les articles et produits qui sont vendus dans ces compagnies et entreprises, que ça soit la nourriture, les vêtements et les produits de beauté viennent tous droit du monde sous-marin. Il y a aussi des chefs d'entreprise qui sont en accord avec le monde du diable, ils reçoivent des articles et produits venant des industries du monde sous-marin. Laisse-moi vous informer que la plupart de savants qui nous apportent des nouvelles technologies sont de satanistes. Ils visitent régulièrement le monde des eaux pour copier les technologies du monde sous-marin. Ce que je peux dire à propos de la nourriture que nous consommons sur la Terre est ceci: les gens vont souvent voir les mystiques ou féticheurs pour devenir riches, ils doivent donc offrir des sacrifices humains aux démons. Ces démons qui habitent dans le monde de Satan ne boivent pas de l'eau, mais chaque jour ils boivent le sang humain. Lorsqu'un homme offre un sacrifice humain à un démon par l'entremise des mystiques et des féticheurs, ce démon ne va que boire le sang du victime, et après avoir bu le sang humain il va transférer le corps humain aux industries du monde de Satan qui coupent ses corps et le fait passer par de procédés. Plus tard il le met dans de boîtes de conserve. Ces multiples boîtes de conserve sont exportées à la surface de la Terre la nuit vers les corporations et compagnies gérées par des démons hybrides. Chapitre 3. La guerre et les batailles invisibles contre les chrétiens. Bien-aimés, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors une fois que nos programmes de formation étaient terminés, il était temps d'être déployés en mission à la surface de la Terre, dans le cadre de la guerre spirituelle contre les chrétiens et l'humanité. Notre première mission consistait à détruire un homme de Dieu qui était précédemment un sataniste. Il fut délivré des œuvres de l'obscurité par Jésus-Christ, et il était béni financièrement par son maître. Cet homme allait d'une église à un autre pour dénoncer et exposer les œuvres du diable et le royaume de Lucifer. Nous avons donc été mandatés de le tuer. Mais avant toute opération sur la terre contre les chrétiens, la sirène projetait des images directes de la cible à attaquer. Ces images montraient la personne dont nous étions supposés combattre, et le lieu même où il était et ce qu'il faisait. On avait l'impression que tous les hommes vivants sur la terre sont filmés par le monde de Satan. Alors la sirène avait pointé son doigt vers le mur, et comme résultat un écran géant est apparu, et les images directes de ce pasteur furent projetées dans cet écran géant. Nous avons commencé notre mission contre ce pasteur par la recherche d'une porte d'entrée, mais cet homme avait fermé toutes les portes de sa vie. Nous avons cherché quelque chose dans sa vie qui appartenait au diable comme le péché, mais il craignait Dieu. La Bible dit: je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, mais il n'a rien en moi. Bien-aimé, il ne faut pas garder les propriétés du diable quand tu vas en guerre contre lui. La vie du péché que beaucoup sont en train d'entretenir est une propriété du diable. Finalement nous avons décidé de frapper cet homme bien que nous n'avons pas trouvé une porte d'entrée. Nous avons donc voyagé en esprit et nous sommes atterris dans sa maison. On pouvait voir cet homme. Il dormait avec sa femme sur leur lit. Alors nous sommes entrés dans sa chambre où il était endormi avec sa femme. Ils étaient là juste à quelques mètres devant nous. Nous étions sur le point de l'exécuter. On se mit à faire de prières d'incantation afin de capturer l'esprit de ce pasteur pour le transporter dans le monde de Pandémonium. En effet, chaque fois qu'on capturait une âme sur la terre, on le transportait dans le monde de Satan, et il y avait une grande fête. C'était la célébration, et après la fête nous étions supposés être récompensés et recevoir les cadeaux. Alors nous étions dans la chambre de ce pasteur en train de faire de prières d'invocation afin de capturer son âme, quand soudainement quelque chose est arrivé.
un homme vêtu de blanc éclatant et brillant est apparu. Il était élancé, il était un être de lumière, il m'a donné l'impression qu'il ne tenait pas compte de notre présence, et il était silencieux. Il se dirigea vers le lit où étaient endormis le pasteur et sa femme, et il couvrit le prédicateur et sa femme avec un drap qui sortait de ses doigts, et comme résultat ils sont devenus invisibles, y compris leur lit et leur matelas. Alors l'être de lumière a disparu, nous étions étonnés et dans la confusion, on ne comprenait pas ce qui venait de se passer, tous les trucs de la chambre étaient là, mais le lit, y compris le pasteur et sa femme qui y dormaient avaient disparu. Alors on se mit à faire de prières d'invocation à Lucifer et à la sirène Jacqueline. Celle-ci nous donna des encouragements et des assurances, elle nous dit de ne rien craindre, et de continuer à invoquer Lucifer, puis elle nous assura qu'il n'y a aucune force dans l'univers qui peut nous nuire, mais à un certain moment, quelque chose en moi me dit de sortir de la chambre et d'attendre dehors. Mes collègues étaient toujours dans la chambre de cet homme de Dieu, ils étaient en train d'invoquer Lucifer, lorsque tout à coup, l'être de la lumière a réapparu, il était suspendu dans l'espace, quand cet être de lumière qui était l'ange gardien de l'homme de Dieu, pointa sa main vers mes collègues, j'ai entendu comme le son d'une détonation très fort, comme l'explosion d'une bombe. En fait, l'ange de l'Éternel avait foudroyé mes collègues qui étaient dans cette chambre. Quand j'ai entendu cette explosion, j'ai constaté que 2 de mes collègues étaient morts sur place. Un autre collègue fut brûlé sévèrement mais il a survécu. Le 3e a reçu un choc car sa jambe fut coupée. J'étais le seul à ne pas avoir reçu une choc et une blessure. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Ceci était notre première mission, lorsque nous sommes retournés dans le pandémonium, le monde de Satan. J'ai dit à la sirène Jacqueline, je ne veux plus aller en mission sur la terre car c'est dangereux. J'aimerais prendre soin de ma femme et mes enfants, mais elle me donna des encouragements et de conseils, et plus tard, ma femme qui était aussi une dame des eaux me conseilla de continuer le combat et la guerre contre le chrétien, car il y avait beaucoup de récompenses. Bien-aimé, l'homme est esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Quand nous dormons, c'est seulement notre corps qui dort, mais notre esprit ne dorme jamais. Ce que notre esprit voit pendant la nuit nous le percevons comme de rêves. La nuit est une période où les activités démoniaques sont intenses mais le Seigneur nous garde. Il y a toujours un ange de l'Éternel auprès de nos lits pour nous protéger. La Bible dit veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Plus tard, la sirène Jacqueline m'envoya sur la terre avec la mission de noyer un navire dans le fleuve. Il y avait beaucoup de gens dans ce bateau. Comme j'étais équipé d'une force démoniaque, j'ai donc saisi ce navire et je l'ai tiré par ma main avec vitesse. Le capitaine de ce navire avait perdu contrôle du bateau, et j'ai finalement noyé ce bateau qui a fait naufrage, et il y eut des morts. Notre seconde mission consistait à détruire une dame chrétienne. Après plusieurs tentatives, nous avons finalement décidé d'éloigner son cœur de la présence de Dieu. La tactique adoptée pour en arriver là consistait à influencer les comportements de son fils jusqu'à un point où elle sera offensée, et va perdre la foi en Dieu. Je vous avais dit que lors de notre formation dans la connaissance ésotérique, on nous a enseigné à entrer dans le corps d'une personne afin d'y habiter pour lui influencer. Alors un de mes collègues décida d'entrer dans le corps du fils de cette dame pour lui manipuler et contrôler son comportement. Mon collègue entra dans le corps de l'enfant par les doigts et s'installa à l'intérieur de son corps. Et il se mit à influencer le comportement de cet enfant. Ce dernier commença à voler, se bagarrer et causer toutes sortes de peines à sa mère. Au départ, sa mère ne voulait pas accepter le rapport négatif qu'elle recevait sur son fils, mais plus tard les comportements de son fils étaient devenus apparents, et elle était accablée par la délinquance de son fils. Le problème est que la dame n'a pas fait preuve de discernement, car son fils était docile mais il y a eu un changement brusque dans son attitude. Mais la jeune dame n'a pas compris que le changement du comportement de son fils était dû à l'influence d'un esprit maléfique. En gros, la dame devait discerner le changement dans le comportement de son fils et enfin prendre autorité sur les forces qui influençaient son fils. La Bible dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais la dame procéda par la chair, elle était offensée, elle se mit à maltraiter son fils, et comme son fils ne changeait pas, cette dame s'éloigna de Dieu. C'est alors que nous étions à mesure de capturer son âme, et nous avons pu porter son esprit dans le monde invisible. Elle a bien sûr continué sa vie sur terre mais spirituellement elle était déjà morte. Nous avons plus tard décidé le type de mort qu'elle devait mourir, et plus tard elle mourut. Nombreux sont ceux qui sont déjà morts, il n'y a que le corps qui bouge. C'est seulement la prière qui peut inverser leur mort.
Après la mort de cette femme, nous fûmes récompensés avec des cadeaux et des voitures et beaucoup de biens par la sirène Jacqueline. Un jour la sirène Jacqueline nous avait remis une boîte contenant le sang contaminé avec le sida, elle nous avait donné des seringues, et nous étions supposés aller sur la terre dans des places publiques afin d'injecter les gens ce sang contaminé. Une fois qu'une personne ait injecté ce sang, il aura l'impression qu'il est piqué par une moustique, mais cela n'est pas le cas. Nombreux sont de maladies ayant des origines mystiques. Seulement la prière au nom de Jésus-Christ qui peut faire la différence. Après cela, nous avons été encore déployés sur la terre en mission. Je fus envoyé sur la terre dans une église avec une mission de destruction. Comme je devais exécuter cette mission physiquement, je suis donc allé physiquement sur la terre et j'ai rejoint l'église en question. J'avais adopté l'identité d'un homme d'affaires. La sirène Jacqueline m'avait fourni beaucoup d'argent pour cette mission, car l'argent est l'une des points faibles des hommes de Dieu modernes. Avec de l'argent il était facile d'acheter la conscience des hommes de Dieu. Comme j'étais devenu partenaire financier de l'église, le pasteur a fini par me faire un de diacre. Mais des gens sont morts dans cette église à cause de moi. La Bible dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. J'ai récemment vu un pasteur introduire un musicien profane dans son église et en disant que le musicien est un serviteur de Dieu. J'ai eu du mal à regarder cela parce que ce musicien est un membre du gouvernement mondial de Lucifer. Il est l'une de 2 représentants du diable dans notre pays qui font partie du gouvernement de Satan. Les agents de Lucifer offrent constamment des sacrifices humains au diable, et ces âmes finissent par devenir des serviteurs du diable dans son royaume. Certaines fonctionnent comme des démons. Ils seront envoyés pour attaquer les églises et les humains à la surface de la terre. En effet, chaque fois que nous avons réussi à causer la destruction de chrétiens, il y avait beaucoup de récompenses pour nous, beaucoup d'argent et le cadeau nous était remis. Mais dans de nombreux cas nous étions confrontés à la mort en rencontrant des chrétiens. Personnellement je n'avais jamais signé un contrat ou un pacte avec le royaume du diable, j'étais juste un victime de sacrifices humains qui était enrôlé dans l'armée de Satan, comme toute autre victime de la sorcellerie. Mais quand j'ai commencé à confronter les chrétiens avec leur pouvoir mystique, je savais que j'étais exposé au danger. Il y a eu une opération sur la terre qu'un groupe des esprits humains n'ont pas pu réussir à exécuter. Nous avons été sollicités. Nous devrions prendre la relève. Je me souviens nous avons été envoyés pour détruire une famille de chrétiens nés de nouveau. Lorsque nous avons atterri la nuit dans la parcelle de cette famille, nous avons remarqué que toute la famille était endormie. Alors que nous étions en train de déterminer comment détruire cette famille, quelque chose d'imprévisible s'est produit. En une fraction de seconde la parcelle de cette famille se transforma en une fleuve massive qui coulait avec une forte pression. Et cette fleuve se jetait dans une chute d'eau massive. Bien-aimés. La résidence de cette famille était devenue une fleuve se jetant dans une chute d'eau. Dans cette situation, si vous ne savez pas nager, vous allez mourir. Et comme nous étions un groupe de plusieurs personnes, quelques-uns sont morts à cause du pression et de la chute de ce fleuve. Je rends grâce à Dieu car j'étais pécheur et je savais nager. Voilà le genre de choses qui nous arrivaient quand nous étions déployés contre les chrétiens. Lorsque nous sommes retournés dans le monde sous-marin, la princesse Jacqueline élabora une nouvelle stratégie. Elle nous dit: au lieu d'attaquer toute la famille, nous allons attaquer les membres de cette famille individuellement. Alors nous avons donc sélectionné la première cible. La sirène Jacqueline nous informa que la nouvelle tactique est appelée mort subite. Nous devrions cogner la cible par la tête avec un bâton. La sirène fit un signe avec sa main et comme résultat un écran géant apparut, et nous avons vu la cible sur la terre qui marchait dans la rue dans cet écran. Nous avons donc voyagé sur la terre précisément dans la rue où notre cible marchait, et on se mit à le poursuivre. Il ne pouvait pas nous voir car nous étions invisibles, mais un homme de lumière est apparu derrière lui, il nous barrait le passage, il se tenait debout entre nous et notre cible, et lorsque nous nous sommes arrêtés, cet être de lumière a disparu, mais à chaque fois que nous nous approchions de notre cible, cet être de lumière ardent réapparaissait pour nous barrer la route, et chaque fois qu'on s'arrêtait il disparaissait, mais à un moment donné, nous avons remarqué que l'être de la lumière qui était l'ange gardien de cet homme n'apparaissait plus. Alors nous avons décidé d'en finir avec lui. Une de nous était supposée prendre la commande et exécuter cet homme. Mais il y avait la peur au milieu de nous bien que notre cible semblait être sans protection, car l'homme de lumière n'apparaissait plus. Bien-aimé, pour moi la manifestation de cette entité ardente de lumière est un signal que quelque chose allait se passer. J'étais donc prudent, j'ai senti dans mon esprit que quelque chose de violent allait se produire. Alors j'ai reculé, mes amis étaient devant moi. Puis un collègue a pris la responsabilité d'exécuter notre cible. D'abord nous avons prié pour lui, et quand ce collègue s'approchait de la cible, il leva son bras et il était sur le point de frapper la cible avec le bâton mystique. Soudainement nous avons vu une scie à double bord descendre du ciel,
et cette scie à double tranchant coupa la main de mon collègue. C'était la débandade. Chacun se sauvait dans sa direction. La Bible dit l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. La princesse Jacqueline regardait cette opération et notre défaite depuis le monde sous-marin dans un écran géant dans son jardin, et quand nous sommes rentrés dans le monde des eaux pour lui donner le rapport, j'étais extrêmement en colère, et je me suis mis à l'insulter. Je lui ai dit, « Vous nous envoyez dans ces opérations afin de nous tuer ?» Mes collègues se mirent à me supplier et à pleurer, me priant d'arrêter ce que je faisais. Ils m'ont dit si vous continuez elle va finir par nous tuer tous. Mais j'ai continué à insulter la sirène Jacqueline car je savais que j'allais mourir. Le personnel de la princesse sont venus voir ce qui se passait, alors la princesse Jacqueline se leva de sa chaise et se mit en colère, et elle tremblait de colère. Quand elle se mit en colère j'ai vu tous ses cheveux qui descendaient à même le sol se transformer en serpent et ses yeux roulaient. J'ai dit bien tous ses cheveux étaient devenus de serpents. Moi je savais que je n'allais pas survivre cet incident, comme je l'avais dit. Les démons sont semblables aux êtres humains. J'ai vécu dans leur monde pendant 3 ans alors que j'étais mort sur la terre. C'est seulement quand ils sont en colère et quand ils vont opérer et exécuter des opérations qu'ils prennent des formes monstrueuses. Après cet incident avec la princesse Jacqueline, je ne pouvais plus travailler pour elle. Elle devait prendre une décision à mon sujet. Bien-aimé, tout celui qui a conclu une alliance ou une pacte avec le diable même s'il se conformait aux exigences. À la fin le diable va le tuer prématurément avant le temps marqué par Dieu, afin que celui-ci soit enrôlé dans son armée, et il sera mis au travail comme démon. J'ai dit que le monde de l'obscurité connaît les nombres des années que Dieu a attribués à chaque être humain vivant sur la terre. Le diable tue ses serviteurs prématurément afin de les enrôler dans son armée, et le fait travailler comme de démons. Je me souviens il y avait une femme qui était une sorcière. Elle était répudiée par son mari à cause de sa sorcellerie. Alors elle décida de détruire son ancien mari. Mais le premier groupe des esprits humains qui devait exécuter cette opération avait échoué à tuer cet homme, car il était disciple de Jésus, donc il était invisible au système et instrument du monde de ténèbres. Mais quand nous sommes venus pour l'inspection, nous avons pu voir cet homme dans nos instruments de surveillance. Il faut dire que cet homme était un chrétien rétrograde, il avait un pied dedans et un pied dehors. Pour tuer cet homme, un de mes collègues avait décidé d'entrer dans son corps, parce que nous étions capables de faire cela. Nous avons prié pour notre collègue, puis il est entré dans le corps de cet homme. Pour entrer dans le corps d'un humain, nous devrions faire en sorte que le cible soit dans un état d'instabilité émotionnelle et mentale, comme la peur ou la panique. Quand mon collègue est entré dans cet homme, il commença à influencer les actions et la conduite de cet homme. En fait, une fois qu'un homme est contrôlé, manipulé et influencé par un démon, il va comporter d'une manière irrationnelle, mais il ne se rendra pas compte de cela car son intelligence est manipulée. Cet homme a fini par se suicider après avoir disputé avec sa nouvelle femme. C'était quand il était sur le point de mourir que mon collègue est sorti de son corps. Au moment où mon collègue a sorti son corps, il se rendit compte de ce qu'il a fait, mais il était trop tard. Quand un esprit maléfique influence quelqu'un, il ne le réalisera qu'après que le dommage est fait. Chapitre 4. Un pêcheur se retrouve dans le monde sous-marin. Partout où la sirène Jacqueline passait dans le monde sous-marin les activités s'arrêtaient, car elle est membre du gouvernement mondial de Satan. Alors un jour on passait dans un quartier du royaume sous-marin, on a constaté qu'il y avait beaucoup de bruit. Les gens ne savaient pas que la princesse était dans le quartier, il y avait beaucoup de bruit. Quand la princesse arriva dans ce lieu, elle fut informée qu'un pêcheur a atterri illégalement dans le royaume sous-marin. En fait, ce pêcheur faisait de la plongée et essayait de retirer son filet quand il a atterri dans ce monde mystérieux. Il ne pouvait pas comprendre où il était nu et dans la confusion. Les gens étaient en train de le harceler. Ils lui disaient, « Nous ne pouvons pas être tranquilles à cause de la pêche et vos filets. » Quand la déesse Jacqueline est arrivée, elle a vu cet homme. Elle a regardé ce pêcheur qui tremblait de peur et de l'émerveillement. Elle lui a dit, « Monsieur, je ne veux pas vous tuer mais vous ne parlerez pas de notre monde là-bas à la surface. » Né quand cet homme était sur le point d'être ramené à la surface de la terre, la princesse l'appela et lui dit, « Je sens que tu ne vas pas te taire. » Alors elle souffla de l'air sur ce pêcheur. Comme résultat il a perdu son discours. Il est devenu muet, puis il fut emmené à la surface. Laisse-moi vous dire que la façon dont les gens voient les avions survoler dans l'espace, c'est la même façon dont les habitants du monde sous-marin voient les bateaux naviguer au-dessus de l'eau. La plupart des humains vivant dans le royaume sous-marin étaient satanistes. Le diable les a tués avant leur temps, ils sont donc morts prématurément et par conséquent ils ont continué leur vie dans le royaume sous-marin.
Ces esprits humains sont enrôlés dans l'armée de Lucifer et ils fonctionnent comme des démons jusqu'à ce qu'ils atteignent le nombre total des années que le Seigneur les avait attribuées.